Merci Monsieur le sous-préfet et Monsieur Sperto pour nous dire un petit mot également d'introduction en fait à cette journée. Merci beaucoup. Merci. Donc je suis très heureux que cette journée consacrée au réseau paysage 69 puisse se tenir. Effectivement, on y tient beaucoup chaque année à cette rencontre puisque pour le CIE Rhône Métropole, la question du paysage, elle est au centre de nos préoccupations quotidiennes. Et ça depuis de nombreuses années en fait. On a une longue culture de cette question de l'approche du paysage. Je remercierai d'ailleurs, j'en profite, l'ensemble des collègues de CIE qui ont organisé cette journée avec Delphine Brun de la DDT. Donc il y a Samuel Auray qui est ici présent, il y a Edith Simor, Claire Rosset, Mathieu Flachet qui ont contribué à l'organisation de toute cette journée et un certain nombre de dossiers. Donc nous, sur cette question du paysage, plutôt des paysages, qui est notre préoccupation quotidienne, ça fait partie de nos activités de conseil et de sensibilisation, c'est ça qui est important. On a passé plus d'1 an et demi aujourd'hui sur cette question de la nature et de la place de la nature dans la ville. Donc on a pu travailler sur l'architecture et le végétal, la nature, la ville frugale, pardon, la ville forêt, et ce partage de connaissances, d'interrogation doit être permanent pour nous. Et ça, c'est un rôle que nous prenons en compte très fortement au sein du CIE. La question du paysage, c'est aussi une des premières valeurs économiques en fait, pour nous, des territoires. C'est aussi quelque chose par rapport alors peut-être de la question d'un plan de relance, par exemple, de surtout pas voir le paysage comme quelque chose de secondaire, mais plutôt voir le paysage comme quelque chose de central. Nous sommes aussi confrontés à un constat alarmant. A priori, aujourd'hui, c'est le bouleversement de notre climat qui paraît inéluctable. Et on voit clairement changer notre environnement par rapport à cette crise climatique. Donc on est face à des transformations qui s'annoncent profondes. Donc ce qui est très important aussi dans ces démarches autour du paysage, c'est de comprendre comment nous pouvons anticiper l'évolution de ce paysage par rapport au changement climatique. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, pour obtenir un paysage harmonieux, pour obtenir une structure végétale résistante, il nous faut plusieurs dizaines d'années pour l'obtenir. Donc effectivement, la question, elle est urgente, et c'est maintenant, en fait, que l'on doit se préoccuper de ce sujet. Donc, ça fait effectivement aussi plusieurs années qu'on s'est investi dans des démarches auprès des territoires. On vient de participer donc à la création de l'exposition sur la ville-forêt, et pour nous, c'est un acte important, puisque ça annonce aussi un investissement dans les plans arbres des territoires. Donc, on a aujourd'hui un premier engagement auprès de la commune de Glaisé sur la préparation d'un plan arbre. Je souligne qu'il y a aussi un travail fait au niveau de l'Union régionale sur la question de l'arbre et au niveau de la région. Donc pour mieux appréhender et comprendre les caractéristiques de nos territoires, le CIE s'investit aussi plusieurs années dans la création d'outils adaptés. Donc vous l'avez dit, monsieur le sous-préfet, effectivement le CIE c'est très important dans cette chaîne globale de l'aménagement. On a une devise qui est comprendre avant d'agir. Donc pour comprendre, on a besoin de créer des outils. Donc ça fait partie aussi de la culture historique du CIE. Et on a initié en 2007 une collection qui s'appelle Carnet de territoire, vous l'avez évoqué, on a commencé par le Beaujolais. Vous venez aujourd'hui de voir la nouvelle édition consacrée aux Monts et Coteaux du Lyonnais. La prochaine édition devrait être consacrée à la métropole et le dernier volet consacré au territoire de l'Est, du secteur du Rhône. Voilà. Donc pour nous, cette idée de comprendre avant d'agir est centrale et elle s'inscrit aussi dans toute une chaîne d'accompagnement puisque il ne suffit pas de comprendre, il s'agit aussi d'être acteur après des transformations. Donc tout le volet de conseil, par exemple, qui est mis en place au sein des CIE, pour moi, est aussi un volet extrêmement stratégique, puisque c'est le volet d'accompagnement au plus près des territoires, plus près de la mise en œuvre. Donc tout ça nous donne une lecture, pour nous, qui est aujourd'hui extrêmement cohérente. Enfin, on nous avait interrogé sur la question de la mobilité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez faire du vélo, mais du vélo électrique, puisque pour nous, l'enjeu aujourd'hui est effectivement de découvrir des territoires, pour moi qui ne suis pas sportif, dans une situation assez confortable. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie.